Bonjour à tous, heureux de vous retrouver encore cette semaine pour parler football. On va développer 3 thèmes. PSG, le futur, Stuttgart, la qualification, ce que l'on espère tous. Le deuxième thème, ça va être le Barça, parce que pour moi, ils font partie des favoris de la Ligue des Champions, donc je vais essayer un peu de disséquer le style Hansi Flick. Troisième thème, CAN oblige, ça va être le Maroc. Pays hôte, et pour moi, grand favori de cette CAN. On démarre, on y va avec cette équipe du PSG qui a fait un très très grand match face à City. Alors après, on peut un peu ergoter sur la première mi-temps, c'est-à-dire ça a été peut-être un petit peu trop scolaire à mon goût. Ils ont eu quelques occasions malgré tout, mais on s'est vite rendu compte, alors on va oublier cette première mi-temps. Malgré tout, il y avait les bases de leur jeu, c'est-à-dire de la maîtrise, mais il n'y avait pas assez de rythme, on va dire, du côté de cette équipe du PSG. Donc, ils étaient organisés dans ce 4-3-3 avec Vitinha, Fabien Ruiz et Neves. 3 bons joueurs qui ont eu la maîtrise. Et la ligne de 4, vous la connaissez, hein. Mendes, Pacho, Marquinhos et Hakimi. Et devant, Barcola, la surprise Kanginli. Et sur le côté droit, Désiré Doué. Donc voilà, ils ont joué cette première mi-temps, 0-0, assez logique sur une équipe, comme on l'avait dit, de City, qui refusait un peu le jeu, qui avait un bloc bas, puis qui allait de temps en temps au pressing. Seconde mi-temps, alors on ne va pas enlever le mérite de Luis Enrique, mais le mérite revient surtout aux joueurs. C'est-à-dire, en étant menés 2-0, ils se sont sentis dos au mur, et là, on a vu ce que l'on attendait des joueurs, c'est-à-dire le dépassement de fonction. C'est-à-dire, ils ont tous élevé leur niveau, notamment sur la première action Barcola, où il a sorti un dribble, une accélération, et il y a aussi l'entrée décisive de Dembélé, qui a marqué. Donc à partir de là, on se rend compte que quand cette équipe du PSG, on faisait tous ces critiques, ronronne un peu, joue un peu scolaire, c'est une bonne équipe, mais ce n'est pas une super équipe. Mais quand tous ces joueurs élèvent leur niveau, font ce qu'il y a de meilleur, c'est-à-dire, on voit les dribbles de Barcola, on voit la détermination de Dembélé et sa précision, on voit Désiré Doué qui dribble, notamment sur le second but, qui prend des risques, et on voit ce milieu qui devient dominant, qui est dans le dépassement de fonction. Là, c'est le Paris Saint-Germain que l'on attendait depuis le début de la saison. Une équipe qui, pour moi, doit être top 8, top 10 européen. Maintenant, pour être top 8, top 10 européen, il faut aller faire la performance à Stuttgart. Donc, de quoi ça dépend? Ah, petit oubli, il y a un joueur malgré tout, parce qu'on a beaucoup parlé du fait que Dembélé ne soit pas titulaire. Moi, il y a un joueur personnellement que j'aime énormément, c'est Walid Zahir Emery. Donc, remplaçant, je trouve qu'il est rentré et qu'il a amené une vraie dynamique au sein de ce milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Parce que c'est un joueur, malheureusement, qui a eu un petit passage à vide depuis 2-3 mois. Ça va beaucoup mieux. On revoit ce joueur qui récupère les ballons, on revoit ce joueur qui se projette. Et il ne faut pas oublier qu'il a que 18 ans. Alors, ce que je ne comprends pas, même si Luis Enrique est un très grand entraîneur, c'est que son poste, c'est milieu de terrain, et ces derniers temps, notamment contre Reims, il le fait jouer latéral droit. Donc quand vous faites jouer un poste qui n'est pas celui du joueur, forcément, ça amène beaucoup de doutes chez lui. Et des fois, vous le replacez au milieu, et vous le trouvez un petit peu moyen. Mais ce qu'il est capable de faire, de plus que ses 2 autres coéquipiers de milieu de terrain, c'est qu'il a une plus grande capacité à se projeter vers l'avant et à finir dans la surface de réparation adverse. Ça veut dire que c'est un joueur de la deuxième ligne qui vient apporter des solutions offensives et qui peut quelquefois être buteur. Il ne faut pas qu'il se bride et il ne faut pas qu'il soit bridé. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on attend de cette équipe face à Stuttgart? Ça va être un petit peu compliqué parce que les 2 équipes ont besoin d'un match nul pour se qualifier. Moi, ce que j'attends, ce que je souhaite, c'est que ce PSG prenne le match à son compte. C'est que on ne rentre pas mentalement dans les petits arrangements en se disant le match nul nous suffit. On va refuser le jeu parce que c'est le meilleur moyen d'avoir une mauvaise surprise. Donc, je pense qu'il ne va pas changer fondamentalement toute son organisation. Mendes étant suspendu, ce sera Beraldo, qui manque quand même de vitesse pour jouer sur ce côté gauche, ou Hernandez. Pour le reste, je pense que Warren Zahir Emery, si moi j'étais l'entraîneur, mais je ne le suis pas, devrait être titulaire. Et devant, je crois qu'on devrait retrouver Barcola, Dembélé et Désiré Doué
capables, quand ils prennent des risques, capables, quand ils sortent de ce jeu scolaire, de faire des différences et d'être des vrais bons joueurs, de très très haut niveau. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont signé au PSG. Maintenant, l'adversaire, c'est quoi? L'adversaire, Stuttgart, c'est une équipe, 4e, 5e de Bundesliga, qui prend des risques, comme beaucoup d'équipes allemandes, qui joue très haut, qui a une défense qui s'aligne. Maintenant, si j'étais l'entraîneur de Stuttgart, en connaissant les forces du PSG, je ne prendrais pas le risque de jouer très haut et de m'aligner. Maintenant, j'espère qu'il va le faire, ce qui faciliterait un peu le jeu de cette équipe du PSG. Mais ce qu'on doit en fait retenir, c'est qu'aujourd'hui, une bonne équipe, c'est une équipe qui est capable de jouer les attaques placées, comme le PSG a fait en première mi-temps, ils sont capables de le faire. Et c'est une équipe qui est aussi capable de jouer des attaques rapides et mettre de la folie dans son jeu. Le foot, effectivement, c'est rationaliser un maximum, trouver les bonnes complémentarités entre les joueurs, mais à un moment, ça ne doit pas inhiber les joueurs. Le cadre ne doit pas inhiber les joueurs. Le cadre, comme en seconde mi-temps, doit donner une sécurité aux joueurs, mais chaque joueur doit être capable de faire un peu plus, de sortir de son rôle et d'être dans ce dépassement de fonction et donner le meilleur de lui-même. Et c'est ce que tous ces joueurs ont fait en seconde mi-temps. Alors je ne sais pas s'ils réussiront sur tout un match à imprimer le rythme qu'ils ont eu en seconde mi-temps, les joueurs du PSG. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avant, d'ailleurs on l'a vu contre Reims après en championnat, ils ont un rythme un petit peu lent quelquefois. Alors peut-être que dos au mur, ils se sont trouvés des nouvelles ressources, mais comme l'a dit avec justesse Luis Enrique, c'est un match de référence pour eux. C'est un match qui va faire grandir toute cette équipe parce qu'on oublie des fois qu'ils sont... La jeunesse n'est pas une excuse, mais ils sont jeunes. Jeunes à ce niveau-là. Jeunes au niveau Ligue des Champions. Mais je pense qu'ils sont capables de faire des bonnes choses. Voilà, l'organisation, il n'y a pas besoin de beaucoup de tableaux noirs. Les joueurs la maîtrisent. Elle ne va pas vraiment changer sur cette fin de saison. Il y aura toujours cette petite surprise, Hakimi qui rentre intérieur, mais c'est de moins en moins une surprise. Et je trouve qu'il a été très sage en seconde mi-temps quand Dembélé est rentré. Alors qu'en première mi-temps, il a beaucoup pris son couloir pour avoir un apport offensif un peu plus grand. D'ailleurs, ce but refusé. Et Nuno Mendes, de l'autre côté, lui aussi, il a été très sage. Ils ont laissé la responsabilité de faire des différences aux 3 milieux de terrain et aux 3 attaquants en seconde mi-temps. Peut-être qu'on aura besoin d'un apport plus grand d'Hakimi, du côté de Stuttgart, mais je trouve que les voyants sont au vert et tout se met en place du côté du PSG. Ce qu'a fait Luis Enrique, c'est qu'il a mis un cadre de vie, un cadre de jeu. Mais je trouvais que voilà, les joueurs devenaient trop scolaires et les uns et les autres ont réussi à sortir du cadre pour donner la meilleure version d'eux-mêmes. Donc je ne peux qu'espérer qu'ils fassent la même chose face à Stuttgart mercredi prochain, qui sera un match coup près. Vous pouvez voir tout ça sur ma chaîne et les autres vidéos aussi sont dispo sur ma chaîne. Je vous invite à me suivre.